j'élève le Seigneur, mais je veux dire que le frère qui vient, c'est vraiment un ami à moi personnel. C'est un homme qui a impacté ma vie. J'ai fait plusieurs camps de jeunes, j'ai prêché dans son église. Et c'est un homme qui a vécu des choses extraordinaires, particulières avec Dieu. Le jour de sa conversion, il est monté au 3e ciel, il a vu le Seigneur. Régulièrement, il prêche au Liban, il voit Jésus, Jésus lui parle. Il y a des choses très particulières qu'il vit. Et c'est vraiment une grâce de le recevoir. Je crois que l'église va être impactée. Amen. Amen. Je crois que c'est un véritable ministère prophétique, qu'on va vivre des choses extraordinaires dans la gloire de Dieu. Il vient avec son groupe de louanges, donc venez. Et pour l'occasion, j'ai à cœur, qui veut jeûner lundi? Au moins un repas, hein, ça peut être un repas la journée. Qui veut jeûner mardi? Alléluia. Qui veut jeûner mercredi? Qui veut jeûner jeudi? Et qui veut jeûner vendredi? Au moins un repas, alléluia. Et vous priez pour la mission et on s'attend à vivre la gloire de Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis, alléluia. Voilà, Seigneur, tu bénis ta parole, ce matin tu nous parles, tu ouvres nos cœurs, que le Saint-Esprit soit là pour la confirmer. Merci pour ce temps de louange merveilleux qu'on a passé sous ton regard. On a senti ta présence nous visiter de la tête aux pieds. Et on te remercie pour cela, Seigneur Jésus. Bénis ton peuple qui est là, bénis les malades, les personnes nouvelles, celles qui viennent pour la première fois. Tu connais les besoins, moi je ne les connais pas, mais je sais une chose, c'est que l'Esprit qui vit en moi peut répondre aux besoins de ceux qui sont là ce matin. Merci pour ta parole également, qui est vraiment le veto du miraculeux. Que ta parole soit prêchée avec autorité et qu'elle produise du fruit dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous invite à prendre dans Marc 1, verset 40 ce matin. Marc 1, verset 40. Et ce matin, le thème, c'est Dieu veut guérir. Dieu veut guérir. C'est le message qu'il a mis sur mon cœur pour cette rentrée en 2015. Dieu veut guérir. Alléluia. On parle de guérison ce matin, mais pas seulement de guérison physique. Bien qu'on parle de guérison physique, mais on parle de guérison de l'âme également, guérison intérieure. On parle de la guérison des familles, de la guérison des couples, de la guérison de certaines vies spirituelles qui sont mortes peut-être. Dieu veut guérir et toucher tous les aspects de nos vies ce matin. Amen. Il veut tout toucher, il veut tout réveiller ce matin le Seigneur. Alléluia. Il veut nous guérir esprit, âme et corps. Marc 1, verset 40. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ, avec de sévères recommandations. Il lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Alléluia. Il se tenait dehors dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Alléluia. Dans ce texte, on voit la guérison d'un lépreux. Il y a 3 choses rapidement que j'aimerais relever avec vous ce matin. La première, c'est l'attitude de celui qui est malade. C'est l'attitude du lépreux. Vous savez, la lèpre dans le Nouveau Testament et dans la parole, c'est aussi l'image du péché. Cet homme vient vers Jésus. La Bible dit qu'il se jette à genoux. Et d'un ton suppliant, il dit au Seigneur, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Je crois que cet homme avait compris que devant lui, il y avait la solution à sa maladie. Est-ce que tu sais ce matin que la solution à ton problème a un nom, elle s'appelle Jésus? Alléluia. Amen. Amen. Il a conscience de cela. Deuxièmement, c'est la réaction du Seigneur. Le Seigneur lui dit, je le veux, sois pur. Ce que j'aime dans ce texte, c'est que Jésus ne cherche pas la volonté de Dieu, parce que Jésus connaît déjà la volonté de Dieu. Il n'est pas en train de dire, Père, est-ce que tu veux que je le guérisse? Est-ce que tu veux qu'il reste malade? La réponse de Jésus, écoutez-moi, ce que je vous dis, est une réponse qui est instantanée. Je le veux, sois pur. Amen. Et la Bible dit qu'à l'instant même, il fut purifié de sa lèpre. Alléluia. Alléluia. Et la troisième chose que je vais voir avec vous également, c'est l'attitude de ce lépreux. Lorsqu'il a reçu la guérison, il publie hautement et divulgue le message du Seigneur Jésus. À tel point, dit la Bible, que plus personne ne peut rentrer dans la ville pour voir Jésus, mais les gens sont obligés de venir à l'extérieur, dans des lieux déserts, pour recevoir une guérison, pour recevoir une délivrance. Il témoigne de sa guérison. Son attitude, la réaction de Jésus, mais également notre propre attitude face à la bénédiction que nous recevons. Quand tu es béni, qu'est-ce que tu en fais, mon frère, ma soeur? Quand tu es béni, est-ce que tu divulgues le message?
Ça, c'est la réaction de quelqu'un qui reçoit la guérison. Amen. Il danse de joie comme dans Acte 3, le paralytique à la porte du temple sautant, chantant et louant Dieu. Alléluia. C'est votre réaction ce matin? Amen. Oh, j'ai pas entendu. Hein? Amen. Alléluia. Alléluia. C'est notre réaction. On est appelé à se réjouir de ce qu'on reçoit de la part de Jésus parce que c'est gratuit. Alléluia. Vous savez, des fois quand on paye, on est un peu dégoûté. C'est vrai ou pas? Moi je sais que là à Noël, les comptes, j'ai passé la carte à chaque fois, j'étais un petit peu frustré. Bon, c'est personnel. Hein? Mais je sais que ce qu'il me donne, c'est gratuit. Amen. À combien plus forte raison je suis appelé à me réjouir ce matin? Amen. Tout ce qu'il donne, c'est bon ce matin. Amen. Alors mon premier point, c'est la réaction du Seigneur. On va traiter ça ensemble, de Jésus face aux lépreux. Il va dire aux lépreux une réponse qui est claire, nette et précise. Il lui dit, je le veux, sois pur. Il n'y a aucune hésitation dans les paroles de Jésus. Il lui dit, je le veux, sois pur. Et pourtant, en connaissant un peu la parole de Dieu, on pourrait penser que Jésus aurait des raisons pour lui dire, non, je ne veux pas que tu sois guéri. Je veux que tu gardes cette lèpre toute ta vie. Il y a deux raisons ce matin. Deux raisons que j'aimerais voir avec vous pour lesquelles Jésus aurait pu lui dire non, mais pourtant Jésus lui a dit oui. La première raison, c'est, je vous rappelle, que cet homme est couvert de lèpre. La lèpre dans la parole de Dieu, vous lirez Lévitique 13. Je sais que vous aimez les Lévitiques. Les prescriptions, ça. Alléluia. C'était comme une malédiction, la lèpre divine que quelqu'un avait sur lui. Et à l'époque, il avait trouvé le sacrificateur, le prêtre qui établissait un diagnostic et prédisait l'isolement du lépreux, ce qui fait que le lépreux ne pouvait plus participer à la vie publique, à la vie religieuse. Est-ce que quelqu'un a vu pendant les fêtes le film Ben-Hur? Vous avez vu le film Ben-Hur? Il est vraiment bien fait ce film. On voit Judas Ben-Hur, sa mère et sa sœur sont malades, atteintes de la lèpre. Elles sont mises en dehors des murailles de Jérusalem. Et lorsqu'elles viennent pour rencontrer Jésus à la croix, on voit les habitants qui prennent et qui lapident. Ils veulent tuer le lépreux. Pourquoi? Parce qu'au contact du lépreux, j'étais également considéré comme quelqu'un d'impur. Et cette personne était là en dehors de la ville. Et c'est la raison pour laquelle quand Jésus guérit cette personne, il lui dit, va te montrer au sacrificateur, qu'il constate la guérison et qu'il te rétablisse dans la vie sociale de l'époque et dans la vie religieuse. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Donc Jésus aurait pu refuser cette guérison. Et la deuxième raison, c'est que la croix du calvaire n'avait pas encore été dressée. Jésus aurait très bien pu lui dire, écoute, attends quelques instants, quelques années, peut-être, je ne sais pas, et tu verras, il y a une croix qui va être dressée. Sur cette croix, je vais porter des maladies, je vais porter des infirmités, je vais porter des souffrances émotionnelles, physiques, les malédictions, la folie, toutes ces choses, je vais les porter en mon corps, et là, tu pourras être guéri. Mais Jésus, pourtant, va dire à cet homme sous l'ancienne alliance, je le veux, sois pur. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. J'aimerais te dire une chose de la part de Dieu, il m'a dit de te le dire ce matin, c'est qu'à combien plus forte raison, s'il va dire à cet homme qui est sous l'ancienne alliance et qui est considéré comme impur, selon la loi de Moïse, je le veux, sois pur, à combien plus forte raison il veut nous dire à nous ce matin, dans la nouvelle alliance, dans l'alliance de la grâce, alors que la croix a été dressée, je le veux, sois pur, alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il veut te le dire, je le veux, sois pur. Dis-lui un instant, alléluia. Je le veux, sois pur. Amen. Et là qu'on le sourire, c'est la vérité, je vous mens pas ce matin. Il veut que tu sois pur, alléluia. Rapidement, Hébreux 8, verset 6. Écoutez bien ce qu'il est dit dans Hébreux 8, verset 6. Ce texte me réjouit ce matin. Il est dit que Christ est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Nous avons ce matin le droit de réclamer notre guérison parce que notre alliance est établie sur de meilleures promesses et elle est plus excellente que l'alliance que le lépreux avait à ce moment-là. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est mon héritage ce matin. Tu peux réclamer ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Calme-toi, c'est pas la friche, calme-toi. Quelqu'un me dit amen. Donnez-moi un bon amen ce matin. Tu peux être guéri ce matin, alléluia. Alors, peut-être certains, je connais tellement les chrétiens, je les travaille toute l'année, vous savez. Alors, j'ai dit, certains vont me dire, oui, mais tu sais, est-ce que vraiment, tu crois que Dieu veut guérir en 2015? Alors, j'ai écrit une liste avec des versets bibliques pour vous montrer, pas par moi, mais par la parole, que Dieu veut vous guérir cette année. Alléluia. Et tu vas voir que dans la parole de Dieu, il y a plus de raisons pour lesquelles Dieu veut te guérir que des raisons pour lesquelles il ne veut pas te guérir. La Bible dit, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans Hébreux 11, verset 1, que la
foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est une ferme assurance. Il faut que tout ce que je te dis maintenant crée en toi une ferme assurance. Et c'est sur la parole de Dieu que la foi est établie. Je crois qu'il veut me guérir. Amen. Amen. La parole de Dieu crée cette ferme assurance. Tant qu'il y a un petit doute qui est là, il faut que la parole fasse son travail ce matin. Il faut qu'elle crée en toi une ferme assurance. Je sais qu'il veut me rendre pur ce matin. Alléluia. La première chose dans Jean 11, verset 4. Il veut te guérir, c'est Jésus qui le dit, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Après avoir entendu cela, Jésus dit cette maladie. Il parle de Lazare, qui après va mourir et Jésus va le ressusciter au bout de 4 jours de mort, n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. L'une des raisons pour lesquelles Dieu veut guérir, c'est qu'il veut se glorifier. Alléluia. Quand il y a une guérison, Jésus est glorifié. Amen. J'aimerais te poser une question. Quand tu apprends que tu as un problème de santé, quand tu apprends qu'il y a un problème dans ta maison, quand tu apprends une mauvaise nouvelle, comment tu réagis? Est-ce que tu es déprimé ou est-ce que comme Jésus tu dis ouais, c'est pour la gloire de Dieu? Dans quelques instants ça va partir, ça va dégager et je vais être libre en Jésus. Est-ce que tu déclares que tout ce qui se passe c'est pour la gloire de Dieu? Amen. Seigneur, je te loue parce que même si les choses visibles me montrent le contraire, moi je sais que c'est pour ta gloire. Je sais que tu vas intervenir. Je sais que ceux qui vont être autour de moi, à travers cette guérison, vont vivre et comprendre et voir la gloire de Dieu. Amen. J'aimerais dire souvent que le diable, Satan, fait un jeu qu'il trompe. Est-ce que tu sais ça ce matin? Il pense te faire un pied de nez parfois, tu sais, tu connais le pied de nez comme ça, hein? Il pense te dire, je t'envoie une maladie dans ton corps, je t'envoie une angoisse, je t'envoie un problème, je t'envoie une addiction, et tu pourras plus. Mais non, et il est menteur ce matin. Tout ce que tu vis, c'est pour la gloire de Dieu. Et il fait un jeu qui le trompe, alléluia. Parce que Christ va être glorifié. Acclame le Seigneur à l'instant. Deuxième raison, Jean 9, verset 3. Jésus te guérit afin de manifester ses œuvres. Il est dit là, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte, dans Jean 9? Là, Jésus voit un homme qui est aveugle de naissance. Et les disciples qui sont très spirituels vont dire à Jésus, il a dû pécher, ou sinon ses ancêtres ont péché, c'est une hérédité et c'est pour ça qu'il est malade. Et tout d'un coup, Jésus dit, non, vous ne comprenez pas, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Est-ce que tu sais ce matin qu'il y a des œuvres de guérison que Jésus n'a pas encore fait en 2014 qu'il veut faire dans ton corps en 2015? Il y a des œuvres qu'il veut manifester. Il y a des œuvres qui n'ont pas encore eu lieu, mais il y a des œuvres qui vont bientôt avoir lieu. Alléluia. Amen. Et regardez bien ce qu'il est dit ensuite dans Jean également 10, verset 25. La raison de ces œuvres. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Mais les œuvres que je fais, les œuvres que moi je fais, le Christ, au nom de mon Père, rendent témoignage de moi. Ces œuvres ont pour but de rendre témoignage de Jésus autour de nous. Il y a des œuvres qu'il veut faire dans ton corps avec comme unique but de mettre sur ta vie le sceau de sa grâce pour que les gens puissent croire en lui. Amen. Les œuvres de Christ, les œuvres au milieu de nous. Quand il y a une guérison, c'est une œuvre du Seigneur. Quand il y a une délivrance, c'est une œuvre du Seigneur. Quand il y a une restauration, c'est une œuvre du Seigneur. Quand il y a un baptême de l'Esprit, c'est une œuvre du Seigneur. Quand un démon est chassé, c'est une œuvre du Seigneur. C'est les œuvres de Christ au milieu de nous qui rendent témoignage que Jésus est là présent au milieu de nous. Amen. Amen. Alléluia. Vous devriez crier Amen ce matin. Amen. Ces œuvres rendent témoignage, alléluia. Et j'ai envie de dire, Seigneur, cette année en 2015, envoie des œuvres beaucoup plus grandes. Envoie des œuvres qu'on n'a pas eues en 2014. C'est de gloire en gloire, tu l'as promis, Seigneur. Alors envoie tes œuvres dans ce monde. Alléluia. Que tous les malades soient guéris au nom de Jésus. Amen. Que tous ceux qui sont captifs soient libérés. Que tous ceux qui sont brisés dans l'âme soient restaurés. Que tous ceux qui sont liés par le péché soient libérés au nom de Jésus. Amen. Seigneur, manifeste tes œuvres au milieu de nous. Alléluia. Une autre raison pour laquelle il veut te guérir ce matin. Marc 16, verset 20. Il veut te guérir ce matin pour confirmer sa parole au milieu de nous. Il est dit là, il s'en allait prêcher partout les disciples. Et le Seigneur travaillait avec eux. Écoutez bien ce que je vous dis là. Des fois les gens me disent, c'est bien, je travaille avec le Seigneur. Mais c'est mieux quand c'est le Seigneur qui travaille avec toi ce matin. Fais-moi sourire, tu es sauvé ce matin. Et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. La parole